Donc le terroir, c'est un ensemble complexe qui comprend un climat, une topographie, c'est-à-dire les vignes aiment être plantées en pente parce que les Romains disaient Bacchus amat coles. Bacchus, le dieu du vin, aime les collines. C'est aussi une géologie et c'est enfin un sol. Pour avoir un goût de terroir, il faut que l'activité biologique du sol soit élevée. Ce sont les microbes qui nourrissent la vigne. La vigne n'est pas capable de manger dans le sol. Donc si votre sol n'est pas en bon état vivant, il n'est pas vivant et ne pourra pas nourrir correctement la vigne avec les goûts du terroir. Donc vous serez obligé de mettre des engrais chimiques et les engrais chimiques sont tous les mêmes sur la surface de la terre. Donc vous allez faire des vins qui n'auront pas un goût de terroir. Claude Bourguignon, j'ai fondé avec Lydia le laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Et donc notre laboratoire fait des analyses complètes, c'est à la fois physique, chimique et biologique des sols agricoles et des sols viticoles. Nous sommes consultants pour la viticulture et particulièrement pour aider les vignerons à trouver des terroirs, des sols de qualité pour faire des grands vins. Pour moi, le sol, c'est l'équivalent de la partition pour un musicien. Donc le sol va donner comme les notes. L'instrument de la musique, pour l'interprète, c'est très important. Et pour le vigneron, son instrument, ça va être son cépage. Le vigneron, eh bien, en fait, c'est l'interprète. Il va jouer de son sol et de son cépage. Donc la vie du sol, pour nous, c'est hyper important. Et la biologie et la biodynamie relance de façon spectaculaire cette vie dans les sols, l'augmentation de la microbiologie et de la faune. Et donc, à ce moment-là, on est plus sur des vins de terroir. Il y a eu un gros travail fait à Gramona. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une démarche qui s'est faite. Nous aimons bien travailler avec les domaines comme Gramona qui avancent doucement. C'est-à-dire qu'il est passé d'une forme conventionnelle, ensuite une forme intégrée, ensuite il est passé en biologie, et puis ensuite il est passé en biodynamie. Donc il a fait les choses étape par étape, il n'a pas brûlé les étapes, donc on a pu doucement restaurer les sols, et ça c'est la meilleure façon de faire évoluer un domaine. C'est d'y aller progressivement, pas vouloir tout bouleverser du jour au lendemain, parce qu'il faut laisser le temps aux choses. Le sol est un milieu qui répond lentement. Nous sommes dans une époque pressée, et le sol travaille lentement.